Bien-aimés fils et fils Zoé, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je sais que vous êtes dans le zèle et dans l'attente et vous faites bien d'être dans cette condition. Oui, nous sommes dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit selon Acte 10, le verset 44b. Oui, le Saint-Esprit descendit sur eux pendant qu'ils écoutaient la parole. Oui, dans cette pleine assemblée de la chambre haute, voici que je viens vers toi, mon fils, ma fille, avec l'Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 6. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dis Amen. Amen. Oui, en effet, nous ne connaissons pas toute l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, en effet, bien des fois, nous sommes de ceux dont parle le prophète Osée en Osée 4, le verset 6. Nous mourrons par faute de connaissance. Nous avons besoin d'un puissant réveil dans cette chambre haute, ici et maintenant. Amen. Beaucoup ont peut-être passé des heures interminables dans la prière, mais sans que leurs âmes soient saisies par la parole de Dieu. Oh mon enfant, je prie que la parole te saisisse maintenant. À l'endroit où tu te trouves, que la parole se saisisse de tes entrailles. Oui, bien-aimé, oui. On a souvent dit que le réveil vient par la prière, par quelqu'un qui a prévalu dans l'intercession. En est-on bien sûr? Il est certain que quelqu'un s'est adonné à la prière avant tout réveil, car nous prions tous et inlassablement pour un réveil. Mais néanmoins, il n'y a jamais eu de réveil sans la parole. Est-ce que tu comprends cela? Les réveils d'antan ont commencé lorsque quelqu'un a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'est mis à annoncer et à amener la parole, l'évangile, dans des endroits où jamais personne n'avait été. Chère Zoé, la place de la vérité, la place de la parole de Dieu était plus capitale dans cette chambre haute. Oui, cette chambre haute de l'audace où nous sommes positionnés depuis hier. Derrière les portes bien barricadées de la chambre haute, les disciples de Jésus se remémoraient la parole de Dieu dans tout leur cœur. Les disciples ont compris que le Saint-Esprit était leur indispensable et qu'il fallait combattre l'état d'abattement dans lequel ils se trouvaient par un replay des miracles de Jésus-Christ de Nazareth. Un replay, répète replay. Oui, des prédications de Jésus, replay, des paraboles de Jésus, replay, des enseignements de Jésus. Oh, ils entendaient sa douce voix percuter leur tympan spirituel. Oui, plusieurs fois. Et c'est ainsi que sur la terre, la parole de Dieu a été libérée. Le réveil que nous désirons naîtra d'une étroite collaboration avec la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Et pour cela, je veux te citer Acte 12, le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Et c'est ce qui se passe à Zoé. Celui qui produit la conviction de péché et la conversion arrive, c'est le Saint-Esprit. Des réveils jailliront dans nos maisons Zoé, là où les eaux spirituelles étaient quasiment asséchées. C'est ce que je le dis, c'est ce que je dis sous l'onction de l'Esprit Saint. Oui, celui qui produit la véritable révolution intérieure arrive. La parole de Dieu fond la roche, elle brise le rocher, et les eaux vives du Saint-Esprit jaillissent pour apporter la vie
là où il y avait la mort. Alléluia. Amen. Je crie réveil. Je dis réveil. Parle à ton âme et crie réveil. Réveil. Cramponné, arrimé au mur de cette chambre haute, je crois et je confesse que la parole est l'étalon de tout succès. Amen. Amen. L'étalon de tout réveil durable. Oui, Dieu nous appelle à porter du fruit et du fruit durable, du fruit qui dure. C'est la condition de l'exaucement. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce réveil durable attire la puissance, le puissant par excellence. L'esprit qui véhicule le réveil dans son sillage saint. Certaines de tes luttes, mon enfant, et je pense tes luttes les plus douloureuses, sont liées au fait que tu as perdu la parole. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Tu l'entends quotidiennement, oui, cette parole, mais tu n'arrives plus à la garder. Tu la lis, mais elle ne produit plus les fruits escomptés dans ta vie. Jésus a dit en Jean au chapitre 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Malgré tes qualités physiques, tes qualités morales, intellectuelles, quand tu es vide de la parole de Dieu, le Saint-Esprit cesse de t'assister. Et tu perds toute ta valeur, tu perds toute ton efficacité. Et c'est un drame. C'est un drame. Imagine la sécheresse. Quand l'eau cesse d'arroser la terre, qu'est-ce qui se passe? Tout meurt. Alors, vite, reviens s'il te plaît à la source, Jésus, à la parole vivante. Et n'aie pas peur de parler son langage, la parole telle qu'il nous l'a laissée dans les Saintes Écritures. Elle n'est pas réservée à une catégorie de chrétiens, je te le dis. Elle n'est pas réservée à une élite. L'Esprit de Dieu n'a que faire de nos beaux discours, car la puissance du Saint-Esprit est une puissance révélatrice. Daniel 2, le verset 22. Cette puissance met à nu les horribles mensonges du diable. Oui, bien-aimé, demande le renouvellement de l'esprit. Demande une nouvelle fraîcheur dans ta vie. Nous assistons à la faillite de notre vie spirituelle qui était pourtant remarquable. Que s'est-il passé? Négligence, relâchement, paresse, canti-raton, ignorance. Et donc, l'huile, elle a cessé de nous joindre. Mais il y a quelque chose. Tu dois y remédier maintenant. Alors lève-toi dans la prière, prie avec moi. Excellent Saint-Esprit, je prie en cette chambre haute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, fais-moi connaître les choses que Dieu m'a données par sa parole. Au nom de Jésus, fais-moi vivre le réveil prévu en Joël 2, le verset 28. Oui, aujourd'hui, je répandrai de mon esprit sur toute chair, nous dit le Seigneur. Oh Seigneur, je désire du plus profond de mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, au nom de Jésus, accéder à mon niveau maximal de révélation, selon Luc 12, le verset 2, afin que tu exploses dans tous les domaines de ma vie. Père Céleste, que ton esprit augmente mon niveau de sagesse, mon niveau d'intelligence, mon niveau de connaissance. Et cela me fera changer, augmenter ma puissance dans cette chambre haute, au nom de Jésus. Sans réveil, il n'y a pas de miracle. Sans réveil, il n'y a pas d'évolution. Oh Esprit de gloire,
Toi le Dieu Toi le Dieu qui actionne qui actionne la parole de Dieu. la parole de Dieu. Toi qui bénis mes prières. Toi qui bénis mes Et prières. me confère Me confère exaucement, exaucement distinction. et distinction. Je te prie Je te prie fermement fermement pour ce chamboulement pour ce chamboulement qui rendra ma vie qui rendra ma vie stable et qui me fera et qui me fera faire la différence faire la différence entre celui, entre celui, celle que je suis aujourd'hui que je suis aujourd'hui et la personne et la personne que je serai que je serai lorsque tu auras lorsque tu auras fait fait ton effraction ton infraction dans ma vie, dans ma vie, dans cette chambre haute. dans cette chambre Au haute, nom de au Jésus, nom de Jésus, par les secrets de Dieu, par les secrets de Dieu, contenus dans sa parole, contenus dans sa parole, je vois je vois toute ma vie toute ma vie en révolution. en révolution Au nom de Jésus, au nom de Jésus. tous ceux Tous qui ceux m'avaient oublié, qui m'avaient oublié, mis de côté, mis de côté, piétinés, piétinés, méprisés, méprisés, rejetés, rejetés, verront verront de nouveau de nouveau des personnes des personnes recourir à moi recourir à à moi cause des nouveautés des nouveautés que l'esprit de sagesse que l'esprit de me sagesse révélera. me Au révélera nom de Jésus, au nom de Jésus. par la parole de Dieu Par la parole de et le Dieu Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, j'aurai j'aurai un accès spécial un accès spécial aux secrets, aux secrets, aux choses cachées aux choses cachées que tu m'accordes que tu m'accordes dans cette chambre haute. dans cette chambre Au nom de Jésus, au nom de Jésus. mon être tout Mon entier être tout entier est en émoi, est en est émoi, en ébullition est en ébullition dans l'attente dans l'attente du feu du feu de la Pentecôte, de la Pentecôte, conformément conformément au psaume 112, au psaume au verset 2. au verset Il est temps, il est temps, il est grand temps il est grand temps de remercier de remercier le Seigneur le Seigneur maintenant maintenant et pour toujours. et pour toujours. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Alléluia. mon enfant. Amen.